Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? J'ai une histoire pour toi aujourd'hui. Et le titre, c'est « La naissance de Jean-Baptiste ». Alors, un jour, Zacharie et Élisabeth, qui est sa femme, étaient rendus très vieux et ils n'avaient pas eu d'enfants. Ils ne pouvaient pas en avoir. Mais un ange est apparu à Zacharie et il lui a dit « Zacharie, ton épouse, ta femme Élisabeth va avoir un petit garçon, elle va avoir un bébé, Dieu va lui donner un enfant et tu devras l'appeler Jean. » On l'appelle Jean-Baptiste, mais Dieu lui a dit « Tu l'appelleras Jean. » Et Zacharie a dit « D'accord. » Et là, Élisabeth, elle est devenue enceinte. Et avec les semaines, les mois, eh bien, son ventre a profité. Et là, pouf, le petit bébé est arrivé. Le petit garçon est arrivé. Et Zacharie lui a dit, eh bien, on va l'appeler Jean. Mais par la suite, tout le monde l'appelait Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, eh bien, il grandissait, il est devenu un petit garçon. Il était à la maison avec ses parents. Mais un jour, il est devenu un homme. Et sais-tu ce qu'il a fait? Il a déménagé. Ouais, il est parti vivre dans le désert. Oh, dans le désert, c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose. Et il vivait dans le désert. Sais-tu ce qu'il mangeait? Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Hein? Il mangeait des sauterelles? Eh oui, Théo. Eh oui. Pourquoi? Ah, pourquoi? Je sais pas vraiment. Je pense que peut-être que c'est parce que c'était dans le désert. Tu sais, dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger. Alors, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Mais, ce qu'il faisait aussi, sais-tu de quelle façon il s'habillait aussi? C'est très bizarre. Il s'habillait avec un manteau de poils de chameau et une ceinture à la taille. C'était son vêtement et il se nourrissait de cela parce qu'il vivait dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il parlait de Dieu. Il parlait de Dieu à tous les jours. Et il y avait plein de gens, il y avait plein d'hommes et de femmes qui venaient le voir dans le désert parce qu'ils se demandaient tous qu'est-ce que Jean-Baptiste fait dans le désert. Et ils venaient le visiter, ils venaient le voir et c'était plein de monde. Et Jean-Baptiste parlait de Dieu. Il racontait que Dieu enverrait son Fils sur la terre pour nous sauver et que Jésus, il s'appellerait Jésus et que Jésus, eh bien, on devrait l'inviter dans notre cœur parce que c'est Jésus qui nous sauve. Mais Jean-Baptiste ne savait pas que Jésus était arrivé. Parce que tu as vu dans l'autre histoire, Jésus est né. Mais Jean-Baptiste ne savait pas encore qu'il était arrivé parce qu'il ne l'avait pas vu. Mais un jour, il va le voir. Mais aujourd'hui, il ne l'a pas vu encore. Et il parle de lui, il parle que Dieu va envoyer son Fils. Et aussi, les gens qui voulaient bien accepter Jésus dans leur cœur, demandaient à Jésus de venir dans leur cœur, eh bien, il les baptisait dans l'eau. Eh oui, il les baptisait. Je ne sais pas si tu as déjà vu un baptême d'eau. Hein? On prend des hommes et des femmes. Et des fois, il y a des grands-enfants aussi. Quand quelqu'un décide de suivre Jésus, quand quelqu'un décide et dit « Moi, je veux que Jésus vive dans mon cœur et je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour Dieu. » Eh bien, les gens se faisaient baptiser dans l'eau. Et c'est ce qu'on fait aussi dans l'Église de nos jours. Moi, je l'ai fait. Je me suis fait baptiser dans l'eau. Est-ce que toi, tu t'es fait baptiser dans l'eau? Peut-être que oui, peut-être pas encore, mais si tu veux suivre Jésus, eh bien, tu peux te faire baptiser dans l'eau. Alors, c'est la fin de l'histoire. C'est ce que Jean faisait dans le désert. Il parlait de Dieu à tout le monde et il baptisait les gens dans l'eau. Maintenant, on va passer à mes 3 questions. La première question. Quel est le nom du petit bébé, du petit garçon? Comment il s'appelait? Il s'appelait Jean-Baptiste. Bravo! Ma deuxième question. Il était habillé comment? Te souviens-tu?
Comment il était habillé? Avec un manteau de poils de chameau et une ceinture. Eh oui, bravo! Ma troisième question maintenant. Qu'est-ce que Jean faisait dans le désert? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ça s'en vient? Il parlait de Dieu à tout le monde et il les baptisait dans l'eau. Ouais, si tu as répondu à cette question, eh bien, bravo! Tu es vraiment bon et bonne. Alléluia. Alors, on a vu dans l'histoire que Jean-Baptiste parlait de Jésus à tout le monde et il les baptisait aussi dans l'eau. Tu sais, ça m'arrive moi aussi parfois de parler de Jésus à quelqu'un que je ne connais pas. Des fois, je les connais et parfois, je ne les connais pas. Hein, parfois, ça peut être un voisin ou quelqu'un que je rencontre au centre d'achat. Et ça m'arrive de parler de Jésus à quelqu'un et lui dire, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur pour aller au ciel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler de Jésus à quelqu'un? Hein, parfois, c'est un petit peu gênant, hein? On ne connaît pas les gens, on ne sait pas trop comment leur dire, mais c'est important de parler de Jésus. C'est important de dire aux autres, il faut que tu invites Jésus dans ton cœur pour aller au ciel un jour lorsque Jésus va venir nous chercher. Alors, on va prier, on va demander à Dieu ensemble qu'il nous aide à parler de Jésus encore plus. D'accord? Alors, prie avec moi, répète avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi à parler de toi aux gens autour de moi. Aide-moi à en parler avec mon papa ou ma maman. Aide-moi à en parler avec mes amis. Aide-moi à en parler avec mes voisins. Donne-moi du courage, Seigneur, pour que je puisse faire comme Jean-Baptiste, parler de Jésus à tout le monde. Merci, Seigneur, de m'aider à parler de toi, à dire aux autres que tu es bon et que tu nous aimes, à dire aux gens que Jésus les aime et qu'il veut les sauver, qu'il veut habiter dans leur cœur. Merci, Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Wow, on a terminé et je te dis bonne semaine et je t'aime beaucoup. Bye bye.